Salut à toi, bienvenue dans cette masterclass offerte pour toi aujourd'hui. Donc déjà, je te félicite pour ton inscription. Ce que je vais te conseiller aujourd'hui, c'est d'être bien concentré pour regarder cette conférence et également de prendre des notes. Donc voici ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc comment retrouver ta silhouette d'avant grossesse en seulement 12 semaines de manière facile et efficace quand tu as des responsabilités au travail et à la maison. Donc autrement dit, quand tu as très peu de temps pour toi. Et oui, tu peux largement réussir, même si tu penses que pour réussir, cela va te prendre beaucoup de temps, même si tu te dis que c'est impossible car tu as eu un enfant et donc ton corps restera le même à vie, ou même si tu n'es pas une grande sportive, eh bien c'est quand même possible et oui, tu peux largement réussir. Parce que oui, je sais ce que tu ressens. Tu n'oses plus mettre des tenues qui te mettent en valeur de peur du regard des autres. Tu n'oses plus aller te baigner l'été à partir du moment voilà, où il y aura du monde autour, de la piscine ou de l'endroit où tu vas te baigner alors qu'il fait 36 degrés dehors et que clairement tu meurs de chaud. Tu en as marre aussi des phrases de type tu accouches quand alors que c'est déjà fait. Tu as peur de ne plus être désiré par ton conjoint qui parfois peut même te faire des remarques. Et aussi, tu veux prendre les choses en main mais tu es hyper sollicité entre la maison et le travail. Donc clairement, tu manques de temps. Et pourtant, je sais que tu as essayé les régimes draconiens qui te font maigrir tout de suite, mais tu reprends les kilos perdus une semaine plus tard, donc autrement dit l'effet yo-yo. Des applications pratiques sur smartphone qui te disent bah, mange tout et n'importe quoi à partir du moment où tu respectes un nombre de calories. Des abonnements où tu reçois carrément tes plats à la maison et tu as aussi essayé de sauter des repas certainement. Mais clairement, tu l'as remarqué par toi-même, ça n'a pas marché. Donc résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu te décourages, tu stresses et abandonnes ton objectif et pourtant, tu n'acceptes pas du tout cette situation. Mais vraiment, ça tombe bien car j'ai une superbe nouvelle pour toi. Dis-toi bien en fait que tu as été guidé sur l'ancien modèle, donc ce n'est pas de ta faute. Entends-le bien, vraiment, ce n'est pas du tout de ta faute. Parce que oui, je vais te parler un peu des gourous des régimes stricts. Dis-toi bien une chose, c'est qu'ils ont un seul but en tête. Le but principal, vraiment, c'est de te faire baisser le chiffre sur ta balance le plus vite possible. Donc pour eux, c'est simple. Si tu as perdu 5 kilos en 3 jours, ils sont contents, tout va bien pour eux. Et ce qui se passe après, clairement, ils s'en foutent. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne pensent pas aux carences que tu peux avoir, à la perte de morale ou encore la perte d'énergie et aussi la perte de muscle. Ils ne pensent pas du tout à ton métabolisme. Donc notion de métabolisme, c'est la base, on y reviendra plus tard. Et en plus de ça, tu maigris, mais pas naturellement. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu reprends les kilos perdus, donc clairement, ça n'a servi à rien. Et encore une fois, ces gourous des régimes stricts, dis-toi bien que la suite, ils s'en foutent complètement. Mais encore une fois, ce n'est pas de ta faute. Tu as été guidé sur l'ancien modèle et il ne fonctionne pas. Et oui, parce que ce qui fonctionne maintenant, c'est le nouveau modèle. C'est la méthode MFD que je vais te présenter dans cette conférence. Et clairement, c'est une méthode facile, efficace et durable. Ici, tu ne vas pas maigrir comme voilà, tous ces gourous de régime strict peuvent te faire, mais tu vas plutôt mincir et perdre des centimètres définitifs sur ta silhouette. Donc bras, jambes, tour de taille, etc. Tout en te tonifiant. Donc vraiment, tu vas te sentir mieux. Tu vas découvrir déjà le secret primordial pour atteindre ton objectif avant même de parler d'alimentation et de sport. Et tout simplement, c'est la méthode spéciale maman surchargée par les responsabilités au travail et à la maison. Et le résultat, je vais te le donner. Eh bien, tu enchaînes les victoires dès le début, dès les premiers instants où tu adoptes cette méthode. Tu retrouves le corps qui te plaît, la sérénité et la confiance en toi. Alors aujourd'hui, rien n'est à vendre dans cette conférence. Le but de cette conférence aujourd'hui, c'est vraiment de te donner les 5 piliers clés en main pour retrouver la silhouette qui te plaît en te prenant très peu de temps sur ton quotidien. Donc, je n'ai rien à te vendre, mais pour être transparent avec toi, oui, il y a une finalité commerciale. Mais vraiment, si cette conférence t'intéresse, regarde-la jusqu'au bout et à la fin de celle-ci, je t'offre un cadeau. Oui, tu as bien entendu, un cadeau. Et vraiment, c'est une première pour toi. Je suis sûr que tu vas adorer. Alors, très important, à qui s'adresse cette conférence aujourd'hui? Donc, aux femmes qui veulent mincir, se sentir plus confiantes et plus sereines après avoir donné la vie, aux femmes qui sont très sollicitées entre le travail et à la maison, qui clairement ont peu de temps pour elles, et aux femmes qui veulent agir dès demain matin et qui sont hyper motivées. Et pour être vraiment transparent avec toi et te faire gagner du temps, tu peux de suite quitter cette conférence si tu crois encore en l'efficacité de tous ces régimes stricts, de tous les gourous des régimes stricts. Si tu souffres d'une pathologie, peu importe sa nature, je suis désolé pour toi, mais voilà, généralement, tu es suivi par un professionnel de santé
et donc moi je ne peux pas intervenir là-dedans. Même chose si un professionnel de santé ne t'a pas autorisé à reprendre une activité sportive après accouchement, si tu souffres d'allergies ou intolérance alimentaire, si tu es mineur et si constamment tu te caches derrière des excuses et remets tout au lendemain, eh bien vraiment je suis désolé pour toi, mais gagne du temps et quitte cette conférence. Alors déjà, qui suis-je pour te parler de ça? Eh bien, je suis Mathieu et j'ai eu des femmes dans mon entourage proche de moi qui étaient comme toi. Pour te dire, ma conjointe en fait partie. Donc vraiment, dis-toi déjà une chose, tu n'es pas la seule. Et en fait, constamment, je voyais leur frustration au quotidien de ne plus se plaire, de ne plus oser se regarder. Et le pire, c'est qu'elles voulaient changer les choses, mais n'avaient pas le temps de s'occuper d'elles entre le travail et la maison. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de créer une méthode simple, efficace et qui ne prend pas beaucoup de temps pour permettre à toutes ces femmes de retrouver la silhouette qui leur plaît. Donc l'exemple le plus parlant ici est celui de ma cousine. Constamment, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, elle ressentait de la frustration, n'avait plus confiance en elle, avait peur de ne plus être désirée par son conjoint et ne pouvait même pas consacrer du temps pour prendre soin de son corps. Donc un jour, lui vient vraiment la décision. Elle eut un déclic lorsqu'un ami de longue date lui dit: Tu accouches quand? Et elle répond: Mon fils a déjà 2 mois. Imaginez-la à ce moment-là. Et je sais que toi aussi ça te fait mal. Comme si par exemple ton conjoint te disait: Ça commence à bien faire, tu feras attention à ton poids. Donc imagine-toi à ce moment-là et imagine-la elle aussi. Donc qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit: Bah voilà, ça ne peut plus durer un jour de plus. Donc ce qu'elle fait, elle tente des régimes en tout genre, 3 à 4 différents. Et qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, ça fait partie de ces régimes stricts, des gourous qui l'ont indiqué de la mauvaise des manières malheureusement. Et du coup, résultat, eh bien, l'inévitable effet yo-yo que te donne à coup sûr ce genre de régime. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle est désespérée, pleure et abandonne son objectif. Donc il faut savoir que c'est une cousine avec qui je suis très proche. Du coup, j'ai décidé de lui apporter mon aide et donc de lui faire intégrer la méthode MFD. Méthode que j'ai créée de A à Z pour permettre aux femmes de retrouver la silhouette qui leur plaît après avoir donné la vie, malgré le fait qu'elles soient sollicitées et surchargées de travail à la maison et dans leur milieu professionnel. Et clairement, cette méthode fonctionne puisque ma cousine a enchaîné et célébré des victoires dès le début, dès les premiers instants de cette méthode. Elle prend plaisir à réaliser cette méthode au quotidien. Donc même en étant hyper sollicitée, elle peut se permettre de réaliser cette méthode. Et enfin, cerise sur le gâteau, elle retrouve la silhouette qui lui plaît vraiment en seulement 12 semaines. Alors maintenant, j'ai une question pour toi, vraiment une simple question. Je te demande de te prendre un instant et de réfléchir à une seule chose. Si tu avais mis en place un nouveau modèle qui te permet de retrouver le corps que tu aimes tout en étant sollicité au travail et à la maison, qu'est-ce que cela changerait dans ta vie? Vraiment, on est ensemble, je te demande de réfléchir à cette question. Ok, donc maintenant, je pense que tu as vraiment envie de savoir quel est le vrai modèle qui te permet enfin de retrouver et maintenir la silhouette qui te plaît. Eh bien, c'est parti, je te présente maintenant en détail la méthode MFD. Donc voici les grands piliers de cette méthode simple et efficace. Donc le premier, c'est vraiment le secret, la base de tout, c'est ton état d'esprit. Je fais une petite aparté là-dessus, mais elle est très importante puisque aujourd'hui, si tu ne te forges pas un état d'esprit en béton, un état d'esprit à réussir, eh bien tu peux manger de la meilleure des manières, faire 10 séances de sport par semaine. Vraiment, ça ne servira absolument à rien. Donc déjà, on se focalise sur ton état d'esprit. Ensuite, on arrive donc sur le triangle du bien-être qui est l'équilibre entre l'alimentation, le sport et la balance entre le stress et le sommeil. Puis ensuite, la stabilisation, c'est-à-dire qu'une fois que tu as ton résultat, le but est de le maintenir le plus longtemps possible. Donc c'est parti, je te donne tout cela en détail. Donc comme je te le disais, la chose primordiale à faire avant d'attaquer quoi que ce soit comme étape, c'est vraiment d'agir sur ton état d'esprit. Donc pour commencer, ce que je vais te proposer, c'est de prendre une feuille et un stylo et tu vas écrire là où les causes de ton changement. En fait, les causes qui ont fait que bah voilà, ton corps, ta silhouette a changé. Donc je te demande de là où les écrire sur une feuille. Donc une fois que tu as noté ta cause ou tes causes, eh bien à côté, tu notes ta vérité. Donc ta vérité, en fait, elle est propre à toi. Donc ça peut être je n'aime plus me regarder, j'ai peur de ne plus être désiré par mon conjoint ou j'ose plus mettre tel maillot de bain. Enfin, peu importe sa nature, mais le tout est de la noter sur feuille. Et vraiment, n'en aie pas peur parce que c'est ta vérité, c'est la tienne, elle est propre à toi sur ta propre feuille. Donc voilà, tu n'as absolument rien à craindre. Et cela, en fait, ces deux choses, donc de lire tes causes et tes vérités, ça va te permettre de créer un déclic et une prise de conscience. Alors c'est vraiment très important, lis cette feuille tous les jours, peu importe si c'est le matin ou le soir, mais le tout c'est de la lire une fois par jour. La deuxième partie, également très très importante pour la quête de ton résultat,
c'est de te fixer des objectifs. Alors ici, je parle d'objectifs mesurés. Pourquoi? Parce que voilà, ça ne sert à rien d'aller trop vite d'un coup et de te décourager. Le mieux, c'est de franchir les étapes une par une, petit à petit. Donc pour cela, note-toi dans un premier temps 2 actions à mettre en place au quotidien qui a un rapport avec ton résultat. Donc exemple, lire mes objectifs une fois par jour et supprimer un aliment qui va à l'encontre de mon objectif. Donc ça peut être tes 2 actions quotidiennes. C'est des exemples, hein, encore une fois. 2 actions, 2 objectifs hebdomadaires et 2 objectifs mensuels. Et ensuite, à chaque fois, tu fais un point et une analyse de tes différents objectifs. Donc ça va vraiment te permettre d'agir sur ton état d'esprit et instaurer une ligne de conduite. Donc c'est également primordial pour ta réussite. Et ensuite, tu peux faire ce que l'on appelle rentrer dans une spirale positive au quotidien. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, cela consiste à te projeter dans ta tête comme si tu avais atteint ton résultat et ensuite tu remplis le tableau ci-dessous. Donc comment tu te sens à ce moment-là une fois que tu as atteint ton résultat, dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, le regard que tu as sur toi-même et le regard que les autres ont sur toi. Et le fait de lire ce tableau tous les jours va te permettre de toujours garder le cap et de te rappeler à chaque fois pourquoi tu veux obtenir tel résultat. Donc c'est hyper important de programmer ton cerveau à la réussite car c'est vraiment ça qui va t'aider. Donc là, on a vraiment vu la partie état d'esprit. Alors je te conseille, j'insiste là-dessus, mais réalise-la et néglige aucune étape puisque sinon ce n'est pas la peine de passer à la suite. Et cette étape, elle est vraiment primordiale pour atteindre ton résultat. Alors, passons maintenant à la partie alimentation. Mais avant de parler de programme, de tel aliment ou tel aliment à manger le midi, le soir, tu dois avant tout connaître les fondamentaux de l'alimentation en rapport avec ton objectif. Donc déjà, tu dois connaître la catégorie, en fait, les 3 produits nocifs. Je les ai regroupés en 3 catégories et ceux-là, tu dois absolument les éliminer de ton alimentation, évidemment, pour aller au plus vite à ton résultat. Donc tout ce qui est sucre raffiné, graisse transformée et les produits industriels. Donc ça, j'y reviendrai plus tard, mais voilà, c'est vraiment déjà les nocifs pour l'atteinte de ton résultat. Ensuite, il faut savoir qu'il y a 2 types de faim et donc pour cela, je vais t'aider à les reconnaître parce qu'il y en a une qui est normale et l'autre qu'il faut éviter. Donc la première, il s'agit de la faim physiologique. Donc celle-ci, en fait, c'est une faim naturelle. C'est tout simplement quand notre corps a besoin à nouveau de prendre de l'énergie, de faire le plein de vitamines. Et bien tout simplement à ce moment-là, tu vas avoir faim et ça va se traduire par un petit coup de fatigue ou alors des picotements dans l'estomac, etc. Donc à partir de ce moment-là, dès que tu feras ton nouveau repas, ça ira mieux. Et donc jusqu'ici, tout va bien. Par contre, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est la faim psychologique. Comment la reconnaître? Déjà, la faim psychologique, c'est une faim qui surgit d'un seul coup. Et généralement, ici, tu vas manger par émotion, donc soit par tristesse, ou à l'inverse par joie, ou encore par ennui. Et d'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi, mais voilà, ton corps va avoir faim, tu vas penser à plusieurs choses, à vouloir manger, et ça, il faut vraiment l'éviter. Donc ce que je te conseille, c'est que vu que c'est une faim qui surgit d'un seul coup, il faut savoir que c'est une faim qui s'en va d'un seul coup aussi. Donc à ce moment-là, dès que ça t'arrive, eh bien, tu passes à autre chose, tu fais quelque chose que tu aimes faire d'autre, donc soit aller marcher, lire un livre ou regarder une série, peu importe. Mais le tout, c'est d'oublier cette faim psychologique. Donc très important. Notion ici très très importante, on va voir en fait ce dont notre corps a besoin pour bien se nourrir, pour bien fonctionner au quotidien, pour atteindre la satiété au plus rapidement possible et tout simplement pour régler correctement ton métabolisme. Parce que le métabolisme, donc j'en parlais tout à l'heure, mais en fait il faut le régler puisque plus il a les bons apports, plus il réalise seul son travail au mieux, donc c'est-à-dire le processus naturel pour éliminer les calories et donc t'empêcher de stocker les graisses, les fameuses poignées d'amour, etc. Donc pour cela, notre corps a déjà besoin de macronutriments. Et donc les macronutriments, il y en a 3. Le premier, c'est les lipides. Donc les lipides, en fait, elles servent à réduire la glycémie dans le corps. On va en parler juste après de la notion de la glycémie parce que c'est très important aussi. Elle aide au bon fonctionnement des organes. Elle stocke l'énergie nécessaire pour ta journée. Et elle joue aussi sur le moral et les hormones du plaisir. Donc vraiment, c'est très important. Ensuite, on retrouve une catégorie qui a son importance également, c'est les protéines. Donc les protéines, il y en a 2 types, les protéines animales et les protéines végétales. Donc celles-ci, en fait, elles participent au renouvellement des tissus musculaires, de la peau, des cheveux et des ongles. Et elles t'aident également beaucoup à mincir et à brûler des calories. Donc vraiment, c'est important également pour ton résultat. Et la troisième catégorie, ce sont les glucides. Donc les glucides, même chose, il y en a 2 types, les glucides simples, les glucides complexes. Comment les reconnaît-on? C'est très simple. Donc les simples, justement, ont elles un goût sucré, exemple les fruits, et les complexes comportent elles des sucres mais n'en ont pas le goût. Donc exemple le riz, les pâtes, le boulgour, etc.
Donc les glucides, elles sont là pour fournir l'énergie nécessaire aux activités du corps, aux muscles et pour le fonctionnement du cerveau. C'est en fait notre carburant. Donc voilà, ces trois macronutriments sont essentiels pour notre quotidien. Et notre corps, pour fonctionner de la meilleure des manières, a aussi besoin des micronutriments. Donc les micronutriments, ce sont les vitamines, les minéraux et je vais aussi te parler ici des fibres. Donc ils permettent, eux, de prévenir contre toute carence. C'est essentiel aussi pour le fonctionnement de notre organisme et pour notre bien-être en général. Ils améliorent le transit, ils aident à avoir le ventre plat et diminuent aussi la glycémie dans le sang. Donc là, principalement, on va les trouver dans les fruits, dans les légumes et dans l'eau minérale. Et dans certaines céréales complètes. Donc là, je vais te parler d'une notion qui est aussi hyper importante. C'est une base, il s'agit de l'index glycémique. Donc il faut savoir que l'index glycémique est présent dans tout glucide, que les glucides soient simples ou complexes. L'index glycémique est en fait le taux de sucre d'un aliment qui arrive dans le sang 30 minutes après son ingestion. Donc une fois que le sucre arrive dans le corps, c'est l'hormone de l'insuline qui prend le relais. Son rôle, il est simple, en fait, son rôle est de répartir les sucres dans les cellules pour fournir l'énergie nécessaire dont notre corps a besoin. Sauf que plus ton aliment va représenter un index glycémique élevé, plus la quantité de sucre qui arrive dans le corps est importante. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'insuline, elle perd en efficacité et les sucres sont très mal répartis. Du coup, ils se stockent et se transforment en graisse. C'est comme ça qu'on attrape le ventre et les fameuses poignées d'amour. Donc voilà, on va chercher à éviter ça. En plus de ça, il faut savoir que ces aliments vous déclenchent cet énorme coup de barre après le repas. Je pense que vous l'avez toutes vécu. Ce moment où on se sent lourd, fatigué, on n'a plus rien envie de faire. Et comme par magie, 2-3 heures plus tard, vous avez de nouveau une grosse fringale et là, vous avez envie de manger tout ce qui passe. Donc voilà, vraiment, on va ensemble privilégier les aliments à faible index glycémique. En plus de ça, ceux-là vont vous permettre d'atteindre plus vite la satiété et vous aident à mincir et brûler des calories et aussi vous maintient en énergie haute tout le long de votre journée. Donc vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'est tout bénef. Alors pour vous illustrer un peu ce que je viens de dire, je vous ai fait deux schémas que vous voyez ici sur votre droite. Le premier, c'est un pic glycémique lorsque vous mangez du pain de seigle et du pain aux céréales. Et l'autre pic, c'est ce qui concerne le pain blanc. Donc imaginons que vous preniez votre petit déjeuner dans les deux exemples à 8 heures du matin. Dans le premier schéma, vous allez voir que la courbe monte un peu, mais qu'après elle se stabilise tout au long de la matinée et qu'elle va redescendre un peu aux alentours des midis. Seulement, c'est pas grave parce qu'à ce moment-là, vous allez reprendre à nouveau votre repas. Par contre, passons maintenant au pic glycémique du pain blanc. Là, c'est un autre souci. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pic est déjà beaucoup plus important et vous voyez que vous arrivez à un stade assez haut où là, vous allez être ce qu'on appelle en hyperglycémie. Donc clairement, vous allez avoir trop de sucre dans le sang. Et d'un seul coup, vous voyez une grosse dégringolade de la courbe en milieu de matinée. Et là, vous n'êtes plus en hyperglycémie, mais vous êtes en hypoglycémie. Donc clairement, vous passez du stade où vous avez trop de sucre à pas assez de sucre. Donc là, c'est la catastrophe jusqu'au repas de midi parce que généralement, c'est ça qui va déclencher des coups de barre et des fringales. Donc vraiment, comme je vous le disais, encore une fois, on va privilégier les aliments à faible index glycémique. Alors maintenant que tu as les fondamentaux de l'alimentation pour l'atteinte de ton résultat, eh bien on va pouvoir passer à la pratique dès maintenant. Et pour une bonne entrée en matière, je te lance un défi dès maintenant. Donc tout à l'heure, rappelle-toi, je te parlais des trois catégories de nocifs, à savoir donc les graisses transformées, les sucres raffinés et les produits industriels. Eh bien c'est simple, je te lance ton premier défi, tu mets pause à cette vidéo et tu débarrasses tes placards et ton frigo de tous ces produits. Vraiment, c'est un premier défi qui va vraiment t'aider pour arriver à la quête de ton résultat. Donc vas-y, je te laisse faire. Alors maintenant, je vais te parler aussi des étiquettes nutritionnelles qui vont te guider à chaque fois que tu vas aller faire tes courses. Donc, je vais déjà t'expliquer une différence qui est très importante entre le terme des glucides et des sucres ajoutés. J'ai pris deux étiquettes nutritionnelles et volontairement, j'ai pris deux opposés pour que tu comprennes vraiment ce que je suis en train de dire. À gauche, on a la valeur nutritionnelle du Nutella et à droite, celle du boulgour. Donc, si tu regardes dans la colonne glucides, tu vois qu'il y a 57 grammes pour le Nutella pour 100 grammes et 67 pour le boulgour. Donc, en soi, il n'y a pas beaucoup de différence. Par contre, si tu regardes en dessous, c'est là qu'est vraiment la différence. Tu as 56 grammes de sucre ajouté pour 100 grammes de Nutella. Ça veut dire que tu as plus de la moitié qui contient dans le Nutella du mauvais sucre. Donc, vraiment, c'est très mauvais. Il ne faut pas s'attarder sur ce genre d'aliment. Il faut même s'en débarrasser. Tandis qu'à droite, celle du boulgour, tu as même pas un gramme de sucre ajouté. Donc voilà, c'est dérisoire. Donc c'est juste pour te montrer qu'il faut privilégier ce type d'aliment et que ce genre de différence va t'aider lorsque tu vas prendre des aliments et lire les étiquettes derrière. Eh bien, tout à l'heure, on parlait de courses, donc allons-y. Parlons-en donc ici de ta liste de courses clé en main. Alors, je t'en ai mis qu'un extrait, c'est volontaire. Pourquoi?
Eh bien parce que tout simplement, il faut savoir qu'avec cette liste, tu as juste à aller au magasin et prendre les bons aliments rayon par rayon et cela te permettra d'atteindre ton résultat le plus rapidement possible. Donc ce que je veux, moi mon souhait, c'est vraiment de la partager en intégralité qu'avec les personnes vraiment motivées, car oui, j'aime savoir avec qui je travaille. Parlons maintenant de la fréquence de tes repas. Donc au-dessus, je t'ai mis la méthode un peu classique, bah voilà, matin, midi, soir, c'est généralement comme ça qu'on va manger au quotidien. Mais j'aimerais quand même t'apporter vraiment des conseils qui sont très importants. Déjà, le premier, c'est d'intégrer des collations si nécessaire, en cas de faim entre les repas. Pourquoi? Parce que déjà, ça va te permettre de te maintenir en énergie haute toute la journée. Alors bien sûr, en mangeant les bons aliments, donc ça, je vais te le montrer plus tard. Et en plus de ça, ça t'évite les fringales aux principaux repas. Je te donne un exemple, mais si tu fais ton repas à midi 13h et qu'à 16h, 16h30, tu commences à avoir un petit creux, si tu attends de manger à 19h, je peux te garantir que quand tu vas rentrer chez toi, ça va être la débandade. Donc vraiment, le mieux, c'est d'intégrer une petite collation avec bien sûr les bons nutriments. Et mon deuxième conseil, c'est de faire un cheat meal par semaine. Donc celui-là, il n'est pas obligatoire, mais conseillé. Donc le cheat meal, c'est quoi? Eh bien pour faire simple, c'est vraiment ton repas de la semaine où tu vas te lâcher. Donc c'est pour ça que généralement les gens le font le week-end, en famille ou autre. Puisque en premier lieu, ça te permet déjà de te récompenser pour tes efforts fournis et de te détendre, tout simplement, et de passer un bon moment. Et en plus de ça, ça te permet de relancer ton métabolisme. Donc vraiment, c'est très très important cette notion de cheat meal. Mais encore une fois, tu n'es pas obligé. Et là, pour vraiment rentrer plus dans le détail, ce que je vais te proposer, c'est vraiment une composition de repas type. Donc au petit déjeuner, ce que je te conseille, c'est de prendre une source de protéines, une source de glucides, une source de bonne graisse et une source de fibres. Donc là, en l'occurrence, un fruit. Le midi, si tu aimes bien manger une entrée, tu peux te faire une salade de crudités, mais je mets entre parenthèses maison, c'est très important. Pourquoi? Parce que déjà, en premier lieu, ça met 5 minutes à faire à tout casser, donc c'est vraiment rapide. Et en plus de ça, les barquettes que tu vas trouver dans les magasins sont bourrées de sel et de sucre, donc c'est vraiment pas bon pour ton résultat. Ensuite, pour ton repas, une source de protéines, une source de glucides et des légumes. Et si jamais tu aimes bien manger un dessert, tu peux prendre une salade de fruits ou 2 carrés de chocolat noir à condition qu'il ait au moins 85% de cacao à l'intérieur. Ou alors un yaourt au lait de chèvre ou au lait de brebis. Donc le soir, très très important, tu fais en gros comme le midi, sauf que ni féculents et ni produits laitiers le soir. J'insiste vraiment là-dessus puisque pour la quête de ton résultat, ces choses-là sont vraiment déterminantes. Pas de féculents, pas de produits laitiers le soir. Et petit aparté sur les produits laitiers, un seul par jour suffit largement. Donc si par exemple tu le prends en guise de dessert le midi, tu n'en prends ni en petit-déj, ni en collation et ni le soir. C'est vraiment important aussi. Et donc pour la partie collation, tu peux prendre une source de protéines, une source de glucides, une source de bonne graisse et une source de fibres. Donc ici, je te partage des exemples de repas et de collations vraiment concrets pour t'aider au maximum. Donc à gauche, tu as des exemples de petits-déj équilibrés. À droite, un exemple de collation et en dessous, une petite recette de repas. Donc escalope de poulet au riz basmati, tomate, poivron vert. C'est pas du tout long à faire et c'est vraiment bon. Donc pour le midi et le soir, ça tu peux y aller, c'est vraiment un bon repas. Passons maintenant à la partie sport et avant de parler de séance type ou autre, je vais déjà te donner quelques conseils qui sont vraiment à prendre en considération. Le premier, c'est qu'il faut faire des séances variées. Donc que ce soit à la salle de sport ou à ton domicile, varie tes séances, c'est très important. Fais ensuite des séances adaptées à ton niveau actuel. Ça ne sert à rien de brûler des étapes, de vouloir trop faire d'un coup parce que tu risques déjà de te faire mal et en plus de ça de te dégoûter du sport. Donc au lieu de ça, fais-le progressivement, accepte voilà, de reprendre tranquillement et tu verras, tu auras beaucoup plus de résultats et de satisfaction en faisant comme ça. Ensuite, échauffe-toi bien avant chaque séance, donc ça évidemment pour ne pas te faire mal et pour chauffer ton corps tout simplement. Et étire-toi après les séances. Alors moi je conseille les étirements le lendemain de la séance, je les trouve plus efficaces. Après, c'est vraiment toi, comme tu veux et comme tu ressens les choses. Et très important, le secret de tout au niveau du sport, sois régulière dans tes séances, peu importe le nombre. Il vaut mieux que tu fasses 2 séances par semaine, mais que tu respectes tout le temps ce nombre-là, que plutôt une fois 4 séances, une fois une séance, et puis après, vas-y que je refais 5 séances. Là, c'est l'irrégularité totale et voilà, tu n'arriveras pas à ton résultat en faisant ça. Donc vraiment, sois régulière, c'est très important. Donc ici, tu as des exemples de séances, de circuits training, full body, etc. Donc à gauche, c'est un circuit training que tu peux faire à ton domicile. Donc avec, comme tu le vois, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc ça, c'est vraiment pour être adapté à toi. Ensuite, à droite, tu as un circuit training dans le même principe, mais cette fois-ci, c'est déjà si tu es inscrite ou si tu souhaites t'inscrire dans une salle de sport. Et là, nous passons sur le troisième maillon de notre triangle du bien-être qui est également très très important, c'est la partie stress et sommeil.
Déjà, on va parler un peu du stress. Le stress, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est les réactions couplées physiques et physiologiques face à une situation. Donc, les principaux facteurs, ils sont simples, c'est en fait notre quotidien, donc à la fois la famille, le travail et aussi les actions inattendues. Donc, tout ce qui est facture imprévue, voiture qui lâche, chaudière qui lâche, etc. Par contre, il faut noter que le bon stress est essentiel. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque nous allons traverser une route et regarder des deux côtés, c'est le bon stress qui intervient. Donc, d'un sens, heureusement qu'il est là. Et le mauvais stress, celui-ci, est à bannir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il peut provoquer de la fatigue, des maux, donc type maux de tête, maux de ventre ou des maux plus importants que ça. Et également, il peut surtout vous ralentir, voire vous empêcher d'atteindre votre résultat. Donc vraiment, c'est très très important. Donc là, je vous ai mis ici une liste de conseils à adopter au quotidien pour vous éviter un maximum les situations de stress. Donc même chose, ceci est qu'un extrait. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime vraiment savoir avec qui je travaille et je veux être sûr que vous soyez vraiment motivé à 100%. Donc ici, parlons du sommeil. Comme je vous le disais, le stress et le sommeil sont essentiels et doivent en fait former un équilibre. Un bon sommeil va vous permettre d'améliorer votre quotidien et vous aidera aussi à avoir votre objectif. N'oubliez surtout pas que cette balance est un cercle vicieux puisque si vous dormez mal, vous allez être stressé et si vous êtes stressé, vous allez mal dormir. Donc là, on est d'accord que voilà, c'est un cercle vicieux et si on passe par là, vraiment à force, on est foutu. Donc on va éviter ça un maximum. Donc ici, je te partage également pour t'aider des pratiques pour le stress et pour trouver le sommeil rapidement. Donc ce que tu peux faire, c'est déjà faire des exercices de respiration. Donc pour toi qui n'as pas le temps, comme je le disais au début, cette méthode est faite pour toi. Et dis-toi bien que des exercices de respiration, ça va te prendre 5 minutes. Donc tu peux les faire le matin, le soir avant de dormir et même au bureau. Donc vraiment, c'est tout bénef ça aussi. Tu peux également faire des courtes séances de relaxation ou de yoga qui vont te prendre de 5 à 10 minutes et aussi des courtes séances de méditation relaxante. J'insiste sur le terme de méditation relaxante puisqu'il y en a plusieurs types et d'ailleurs les autres je ne les connais pas forcément. Donc je préfère ici nous focaliser ensemble sur la méditation relaxante. Et nous arrivons ici au dernier pilier de notre méthode MFD qui est la stabilisation. Donc déjà, si tu es dans cette dernière partie, c'est que tu as atteint ton résultat. Donc bravo, félicitations à toi. Mais l'important est de le conserver, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc ce que je vais te proposer de faire ici, c'est vraiment de garder toutes les habitudes que tu as adoptées pour atteindre ton résultat. Donc gérer tes écarts, que ce soit cheat meal ou autre. Garder le même état d'esprit constamment en continuant à te fixer des objectifs. Garde aussi tes collations si elles t'ont été utiles et garde également ton même nombre de séances de sport par semaine. Et avec ça, tu auras une stabilisation de ton résultat et ta silhouette que tu conserveras pour tout le temps. Ok, donc ici, pour résumer, la méthode MFD, c'est mincir et retrouver la silhouette qui te plaît en te prenant très peu de temps. 5 piliers bien définis qui vont te permettre d'avoir ton résultat rapidement, des victoires dès les premiers jours, dès les premiers instants, une méthode où je te guide étape par étape, où je te prends par la main, tu ne seras jamais seul, et une méthode qui va te permettre de te sentir mieux dans ton quotidien de manière générale, avec plus de sérénité et de confiance en toi. Donc là, on est d'accord que si je te livrais ces étapes clés en main avec un suivi personnalisé, tu serais sûr d'atteindre ton résultat? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans la méthode MFD. Donc le but, encore une fois, n'est pas de te vendre la méthode, mais clairement, les femmes qui ont rejoint le programme, on leur a livré clé en main et de manière détaillée les piliers de la méthode MFD qui permet de retrouver ta silhouette d'avant-grossesse. Tout ça avec un suivi personnalisé. Alors maintenant, je te repose la question. Prends-toi un instant encore une fois et réfléchis à une seule chose. Si tu avais mis en place un nouveau modèle qui te permet de retrouver le corps que tu aimes tout en étant sollicité au travail et à la maison, qu'est-ce que cela changerait dans ta vie? Vraiment, je te demande d'y réfléchir, c'est très important. Et donc là, nous arrivons à l'heure fatidique, l'heure de faire un choix. Donc pour ça, aujourd'hui, c'est très simple, hein. Je vais te la faire courte. Tu as 3 choix. Le premier, c'est ne rien faire suite à cette conférence. Et là, clairement, je suis désolé pour toi, mais tu as perdu du temps. Tu peux aussi tout faire seul, ce que tu as vu dans cette conférence. Donc ça va te prendre du temps, du questionnement, mais c'est possible. Et tu peux aussi te faire accompagner et être sûr d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Tu as juste à suivre la route que je te trace pour ton résultat. Pour cela, on détermine tout ensemble. On est vraiment ensemble tout au long de la quête de ton résultat. Mais aujourd'hui, ce que je te propose, c'est justement de ne pas faire de choix. Pourquoi? Puisque comme promis, j'ai un super cadeau pour toi. Je t'offre 1 heure de coaching exceptionnel avec moi-même.
Une heure exceptionnelle qui va te permettre de répartir avec moi un plan d'action extrêmement précis et de te donner un maximum de clarté à ta situation actuelle. Donc vraiment, aujourd'hui, je te fais ce cadeau. Donc pour cela, pour réserver voilà, ta session stratégique avec moi-même, tu as juste à suivre la flèche qu'il y a sur ta droite, quitter le mode plein écran et ici tu vas atterrir sur un bouton où tu vas atterrir sur mon agenda en ligne. Donc là c'est simple, tu réserves ta session stratégique avec moi-même et c'est ton cadeau du jour. Et comme je te l'ai promis, comme je te le disais, tu vas adorer. Alors par contre, comme tu as pu le comprendre, j'adore la transparence, donc vraiment je vais continuer dans ce sens-là. Ne réserve pas ton appel si tu crois toujours aux gourous, à tous ces régimes stricts qui ne servent à rien. Si tu n'es pas réellement motivé, si tu attends et repousses constamment avant d'agir, et si tu penses que cela va fonctionner sans faire d'action de ton côté, eh bien vraiment, ne réserve pas ton appel puisque pendant cette heure fatidique, c'est pas ça que nous allons voir. En revanche, réserve ton appel si vraiment tu es fortement motivé pour retrouver la silhouette qu'il te plaît et mincir, si tu veux démarrer tes objectifs dès aujourd'hui, si tu es très sollicité entre le travail et la maison mais que malgré tout cela, tu déportes de motivation, et si tu suis une méthode clé en main en t'investissant un minimum de ton côté. Donc là, je partage avec toi pour terminer cette conférence le témoignage d'une personne qui a adopté la méthode MFD. Bonjour à toutes. Voilà, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Vanessa, j'ai 30 ans et un petit garçon de 2 ans. Je fais cette vidéo pour vanter les mérites de la méthode MFD et son efficacité parce que voilà, c'est vrai que depuis l'accouchement, c'est pas facile, j'ai du mal à accepter mon corps, il y a des formes qui n'étaient pas là avant. J'ai essayé plusieurs régimes qui n'ont malheureusement pas fonctionné et qui m'ont un petit peu découragée. Et là, il y a un mois de ça, j'ai commencé la méthode MFD et je dois avouer que je suis plus que satisfaite. Juste pour vous donner un ordre d'idée, voilà, j'ai fait mes mesures la semaine dernière, donc c'est-à-dire au bout de 3 semaines de cette méthode. Et les résultats sont là. Ça se voit sur la balance, j'ai perdu 2,6 kg. Mais ça se voit surtout sur la silhouette. J'ai perdu 2 cm de tour de taille, 2 cm et demi de tour de bras et 2 cm et demi de bassin. Et je dois vous avouer que on voit la différence tout de suite, hein. Dans les vêtements, il n'y a pas photo. Enfin voilà. Donc c'est top. Avoir des résultats aussi vite, c'est top. Et franchement, au niveau de l'alimentation, ça me frustre pas du tout. Je mange vraiment varié et j'arrive même à me faire plaisir quand même en mangeant équilibré. Je trouve que du coup on apprécie d'autant plus le cheat meal qu'on peut faire, c'est-à-dire le repas un petit peu gras de la semaine pour se récompenser et se faire plaisir. Se remettre au sport, ça fait du bien. Je fais 3 séances par semaine et franchement ça fait du bien autant au corps qu'à la tête. Et voilà, quand on voit les résultats qui arrivent à une vitesse aussi rapide, c'est vraiment génial. Donc voilà, je fais juste ce petit témoignage pour vous dire que si vous avez envie d'essayer, faites-le parce que franchement, ça marche. Voilà. Au revoir à toutes. Voilà, donc je te remets la page ici pour voilà, réserver ta session stratégique avec moi-même. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette conférence. J'espère qu'elle t'a plu. Et surtout, je te dis à très bientôt et ça me ferait vraiment plaisir de t'avoir au téléphone très bientôt pour qu'on puisse définir un plan d'action ensemble. Voilà, je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à bientôt. Salut, salut!